je vais boire un peu à la santé. De l'eau Elle est pas fraîche, ta bière. Ah oui, je veux bien. C'est frais. Tu fais le timide, comme je te propose de l'eau, tu me dis non, et puis maintenant tu dis oui. Oh, j'aime pas, toi, je veux pas. Non, mais Arrête, toi. Alors moi mes mentors, j'en ai eu plein. Déjà en art, j'ai Léonard de Vinci, il m'a beaucoup appris. Ah. C'est lui qui m'a appris à rien de faire Ça que tu me à parles rien beaucoup. mettre à la mode, parce que la mode, ça se démode. Donc si on veut être intemporel et persister dans l'esprit des hommes, il faut enlever tout ce qui est mode. Donc c'est ce que j'ai fait globalement dans mon œuvre. Enlever tout ce qui est mode, Oui, tu as dit. même dans le Pour être intemporel. Qui demande musculation et tout là, on t'enlève tout ce qui est à la mode. D'accord. Ça c'est une base. Et après pour le dessin, j'ai suivi ses conseils. C'est un mec qui a beaucoup d'humour, qui est un observateur. Oui, il faut lire D'accord. son traité de peinture, c'est très drôle. Ok, j'apprends quelque chose. Oui, il est marrant. C'est pas Michel-Ange qui est chiant, prétentieux, même s'il dessine bien. De Vinci, c'est un mec qui analyse le monde, qui est assez génial. C'est un génie ce gars, il Ouais, était en avance sur son temps, il a en dessiné des avance. scaphandres et tout. Non, pas vraiment, mais c'est un des plus grands observateurs du monde. C'est-à-dire qu'il décrit les choses merveilleusement bien et il les comprend. Il n'invente pas réellement. En description, il est fort. Et après, le chemin de vie, pour ce que j'ai aimé, vraiment le plus, alors vraiment Jésus est intéressant comme individu. De toute façon, je suis de culture chrétienne à la base. Donc ce sacrifice, mais j'ai compris très tard la portée de Jésus, c'est très important. Autrement, moi en tant qu'homme, j'ai pas envie de finir sur la croix, bien sûr. Je trouve que le chemin de vie de Mohamed est quelqu'un qui m'a influencé. Son chemin de vie, la façon dont il s'est comporté, cette douceur, c'est un individu d'une grande douceur. Moi je suis pas attiré par les femmes de 40 ans par exemple, mais bon. Parce que lui, après les alliances qu'il a eues avec des femmes jeunes, c'est des alliances tribales, hein, il est obligé de le faire pour unir les gens, c'est un autre monde. Hein. Aïcha, 9 ans, il dit ouais, allez, c'est pas obligation, il ne pas coucher, voilà, il couche pas quand elle n'est pas réglée. Et il faut faire des enfants très tôt pour éviter les guerres tribales. Mais l'individu est un individu très bien, qui est d'une grande douceur, qui sait unir les gens derrière lui dans la douceur et dans la gentillesse, mais qui sait aussi, qui a beaucoup de tolérance, mais qui sait à un certain moment, quand les gens ont dépassé les bornes, agir et imposer l'ordre quand il le faut. Il a imposé l'islam, c'est pas l'islam de maintenant globalement, mais il a imposé l'ordre à la Mecque, qui étaient des mecs qu'on voulait l'égorger, qu'on tué ses copains, qu'on torturait, et il a pardonné. Et comme dans la religion chrétienne, c'est basé sur le pardon. Même s'il a tué au sabre, il ne s'est pas gêné, il a combattu. On est dans un autre milieu. Hein, un autre monde. Un autre monde. Ouais. Les mecs, faut pas. C'est l'Arabie du 7e siècle. C'est violent, tu vois. Faut recontextualiser. Faut recontextualiser. Alors lui est un mec, j'adore son chemin de vie, je dis tout le temps, moi je marche sur les pas de Mohamed, si tu veux. Je suis la voie. Tu peux dire aux deux sens. Autrement, Confucius et Lao Tzu sont formidables dans leur façon de concevoir le monde et la gestion aussi, c'est plus adapté aux Asiatiques. Bouddha pour la voie du milieu, mais j'ai moins travaillé là-dessus. Autrement, les Russes, je me sens très très proche des Russes, ça doit être génétique, parce que j'ai des ancêtres de l'Est. Alors même si c'est pas majoritairement, je dois peut-être que ça a pris le dessus, il faut que je fasse des tests. Ouais, parce que les Russes qui me disent mais on dirait un Russe, je dis oui, je sais, je comprends pas. Fais le test là. J'ai une idée pour toi, Fred. Tu vas faire du fric à mort. Ouais. L'éveil des consciences aux Chinois, tu leur parles de Bouddha et tu leur parles de l'éveil des consciences. Les Chinois sont pas bouddhistes. Et bah tu leur trouves un Mao Tse-tung et je sais pas quoi. Mais maintenant ils reviennent à la pensée confucéenne, tu vois. Attends, le communisme c'est leur religion du coup. Ah ouais. Mais en vérité derrière il reste un peu, mais c'est devenu une religion du coup. c'est une façon de vivre en communauté, c'est la fourmilière. C'est Ah ouais, la communauté qui passe avant Ça a pris l'individu. le pas sur. Ah ouais, c'est des gestionnaires de génie. Les génies. Voilà. Mais ça finit par tellement bien gérer qu'ils n'inventent plus, c'est le problème. Et comme ils sont très intelligents, ils prennent les inventions à l'Europe et ils les achètent très cher. Donc ça, j'ai eu Confucius, mais autrement, Tolstoï est un individu qui m'a vraiment beaucoup apporté parce que j'ai retrouvé dans Tolstoï un frère. C'est-à-dire, je dis merde, il pense comme moi, merde, il analyse comme moi, merde. Je suis pas un romancier comme Tolstoï, mais il a la même compréhension du monde que moi, basée sur le pardon, la virilité aussi, et le pardon. Et ça, c'est Tolstoï.
Et ça, c'est et l'introspection. À la Russe, c'est l'autocritique du Parti communiste. Non, en vérité, c'est dans l'âme russe, c'est l'introspection. L'introspection pour essayer de comprendre ce qui se passe. Tu vois, et oser se voir tel qu'on est. C'est aussi Dostoïevski. Mais Dostoïevski, lui, il fait une introspection dans des fous. Tolstoï, il fait une introspection dans des êtres lambda, normaux. Et le capitalisme dans l'éveil, et l'éveil, dans tout ça, est-ce que c'est compatible ou pas? Parce que toi, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, est-ce que tu peux être éveillé en étant très pauvre en Afrique, en Asie, miséreux? Tu peux être réveillé partout, le principal c'est d'être heureux. Je veux dire, t'as pas besoin de beaucoup d'argent. Quand tu as une femme, des enfants, un petit jardin, des amis sympas. Moi, dans ma ville en Hongrie, les mecs touchent 500 € par mois. Mais il y a la structure sociale qui aide. Et alors, il y a des mecs riches, hein, mais ils veulent pas aller ailleurs. Le mec il fait tout pour travailler à l'hôpital de Gyula, ou dans les il est chez lui, il sort, il a ses amis, il a tout, il a son jardin, il a ses copains. Il n'y a pas ce système de classe. Et sa copine pourtant, son père est hyper riche, il est un entrepreneur. Tommy, que j'aime beaucoup, je ne parle pas beaucoup, mais c'est un garçon un peu simple et gentil. Son père est milliardaire, il roule en grosse bagnole, il a des grosses pick-up américains, il a tout, son père lui offre tout. Mais le mec il veut pas quitter Gyula. Et pour avoir une fonction sociale, le gars, il fait ambulancier. Ah, pour ne pas se faire chier. Non, parce qu'il aime sa ville et il veut aider sa ville. Oui, je vois. Et comme il ne s'est pas vu d'autres talents, s'intégrer dans la communauté, le mec, il est fils de milliardaire et ambulancier. C'est-à-dire que le mec qui vient de chercher, qui est menteux, c'est-à-dire c'est des fonctions qui ne sont pas comme en France, c'est-à-dire qu'ils ont des formations à part de premier secours, un peu comme le SAMU. Qui est menteux. Voilà, ouais, mais en France, c'est surtout les médecins qui soignent dans les premiers temps. Ah, tu parles de ce qui est comme le PSC1, on appelle ça en France. Eux, ils ont des fonctions, c'est menteux. Le mec, il fait ça parce que il aime sa ville et il veut avoir une fonction sociale, la version sociale. Il n'est même pas obligé. Et il n'est pas obligé. Mais ça l'intègre dans la ville. Et ça lui permet d'aider la ville qu'il aime et où il est aimé. Il a un peu l'éveil des consciences en lui, là. C'est des paysans, quoi. L'éveil, j'ai l'impression que dans un monde dur, dans un milieu plutôt dur, le monde est dur de toute façon, mais dans un milieu plutôt dur, où tu manques d'argent, où tu es confronté à certaines réalités. L'éveil aide. T'es forcément éveillé. C'est nous, on vit dans un monde non, parce que qui les mecs sont dans la haine. Non, les mecs sont dans la haine et la colère. Quand ils souffrent trop de souffrance, ça t'empêche de voir loin. Ah, moi je parlais même d'endroits où on est simplement plus non, tu peux être déconnecté, quoi. L'argent aide, mais l'argent ne fait pas le bonheur. C'est basique, hein, quand je dis ça, ça fait plat. Mais non, c'est réel. L'argent seul, oui, l'argent ne crée pas. Moi, je donne un exemple, je suis allé au Danemark, j'ai vu des Asiatiques dans la rue, je comprenais pas pourquoi les Asiatiques étaient dans la rue, comme ça, à dormir dans la rue. Et je demande à un Danois, il me dit, mais c'est des Esquimaux. Et oui. Ils sont alcooliques. Et ils sont alcooliques. Dans la rue, c'est des Esquimaux. C'est le gros problème des changements de mode alimentaire. C'est l'eau de feu pour les Amérindiens. Qui les a ruinés. Et ces gens-là avaient une vie totalement... Ils sont addicts à ces trucs-là. Ils avaient une vie qui était organisée sur le gras animal. Voilà, ça. Ils étaient heureux, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand ils reviennent dans les civilisations. Et ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas. Mais les gens des îles système immunitaire. Ça m'a rendu, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Les gens des îles du Pacifique ont le même problème dans le Pacifique. Alcool et obésité à cause de la confrontation avec les Indiens d'Amérique, évidemment, ça a été un peu le même problème. Même tout ce qui est Samoa. Encore, ils tiennent mieux les mecs des îles. Des îles. D'accord. Mais quand t'es un chasseur-cueilleur et que tu passes à l'eau de feu, comme ils disent, ou à l'alcool, ça te ruine. Ça te ruine. Dans le Yukon, c'est pas le Yukon, c'est le Yukon, c'est un cheval blanc, comment ça s'appelle? L'Alaska? Non, je me souviens plus. Non, pas le Yukon. Au nord de l'Alaska, merde. Au nord de l'Alaska, merde, comment il s'appelle? Petite recherche internet. Oh oui, à cheval blanc. Ouais. J'avais un pote qui était procureur là-bas. Et il me disait c'était un drame pour les Amérindiens. Suicide, alcool, suicide, drames familiaux. Les mecs tiennent pas à cause de l'alcool. Mais c'était un moyen de les détruire peut-être. C'est pas voulu. Au début, c'est pas voulu. Alors évidemment, quand tu as les anglo-saxons qui arrivent, on va dire les anglais, mentalité anglaise qui arrive et qui veulent récupérer des terres, bah, tu files des bouteilles d'alcool contre des pots et un peu de territoire et puis tu attends que ça se passe. Regarde ce qu'on m'a fait, regarde-moi ça. Tu attends que ça se passe, c'est bon, tu vois. Et les mecs, tu les ruines. Tu vois. Parce qu'ils connaissent pas les chasseurs-cueilleurs, tu vois, ça les détruit. Gras animal, ils n'ont pas l'habitude de sucre comme ça et ils meurent. On a dit qu'on parlerait un peu de tes idoles. Alors, dans le sport, en bodybuilding notamment, en powerlifting, c'était qui un peu tes idoles quand tu étais plus jeune, quand tu avais la vingtaine? J'aimais bien les Russes du Power parce que je discutais avec, j'avais un magazine Power Mag et puis ils me racontaient leur vie. Et leur vie était faite c'était des gymnaires, c'est des mecs comme moi qui partent d'en bas et qui montent. Tu vois. Et
J'aimais bien les Russes parce que je rencontre dans les... C'est assez instable la Russie. La Russie, c'est rempli de mecs qui sont partis d'en bas et à la sueur de leur front, et puis, À la biceps patate, aussi, comme à la j'aime patate dire. et à l'intelligence, ils arrivent à s'imposer dans des milieux durs. Ils ont du talent. Voilà, ils ont du talent et c'est pour ça que les femmes russes recherchent avant tout ça. C'est ce que Les toi, Allemandes t'as fait. aussi. C'est Les exactement Allemandes ce que aussi. toi, t'as fait. C'est ce que j'ai fait, donc j'avais beaucoup de Oui. facilité de contact avec les Ouais. Allemands. Les Russes et les Allemandes, sauf qu'avec les Allemandes, le problème, j'ai un petit garçon allemand, c'est que l'Allemande a un statut dans la société qui est différent et elle domine pas mal. Alors, à cause du nazisme, ils ont construit l'Allemagne après, elles ont voulu leur place, mais aussi elles ont une place de dominatrice aussi, la déesse allemande. Donc, castratrice. Un peu, c'est elle qui domine à la maison. Alors que Il faut l'accepter, voilà, quoi. chez les Russes, il y a une espèce d'égalité dans le monde de la maison, tu vois. Et alors que chez les Allemandes, c'est l'Allemande qui domine le foyer et le mec est libre à l'extérieur. Et il revient, il se plie à la femelle. Il va au bar. Pour toi, ça. Quoi Il va au bar. Et avant de rentrer chez elle, il va au bar ou aux putes. Tu sais, Ah il y a ouais. des petites lumières rouges partout, et puis les Allemandes elles disent ah c'est normal, il faut bien qu'il se calme. T'es dans les accents aujourd'hui. Voilà. Tu avais dit, je me souviens, tu avais dit, d'ailleurs ça m'a marqué, tu avais dit le russe, pour monter, il se fait ses copains, son réseau, Ouais, c'est un et ils réseau qui montent se fait tous jeune. ensemble comme ça. Voilà, c'est un réseau qui se fait jeune, et les Hongrois pareil. C'est ce que j'ai un Sauf peu que essayé de faire avec mes la amis. camaraderie, quoi. La camaraderie, Que voilà. les Hongrois sont moins violents, et que les Russes sont un peu tête brûlée, alors derrière... Est-ce les que tu t'es fait Ukrainiens tout sont seul, encore toi? pire. On se fait jamais tout seul. Bah, il y avait Gundil, ton livre. Bah, non, j'avais réussi avant. Moi, j'ai fait 1 million de ventes aux États-unis avant, Avant de faire avec Gundil. avant de faire des D'accord. Gundil. D'ailleurs, quand les gens disent, Le tome 1. non, voilà, quand les gens disent, et le tome 2 aussi, les femmes. Ah, d'accord, oui. Non, moi j'étais Gundil, c'est pour ça. Après, j'ai dit Gundil, est-ce que tu veux bosser avec moi? La raison, c'était qu'en vérité, j'avais eu un problème aux yeux et que j'avais eu la cornée atteinte. C'est ma soeur, et comme je connaissais Gundil, j'ai dit Gundil, tu vas l'écrire, mais tu fais ci parce que tu es trop complexe. Tu vas écrire le bouquin. Mais j'ai surveillé après, puis j'ai fait des photos, et puis j'ai un peu dirigé l'ensemble, mais c'est Gundil qui se connaît mieux que moi en nutrition. Et Gundil l'a fait, mais j'ai dû driver Gundil là-dessus. Mais on est extrêmement complémentaires, Gundil et moi. Gundil, est-ce que Gundil était déjà riche? Il avait été déjà riche ou Non, pas? il était d'une famille aisée, mais Voilà, pas c'est ça. riche. C'est pas riche. Mais il doit travailler, alors que fait-il? Ah oui, qu'est-ce qu'il fait? Mais Ça, Gundil c'est le gagne monde. sa vie avec les livres avec lesquels on travaille, plus il travaille avec Nutrimuscle, et il fait pas que vendre des produits, il fait de la recherche, des produits qu'ils doivent prendre et tout. Donc Ok. il a... Il est conseiller chez il est Nutrimus, conseiller chez Nutrimuscle, mais depuis 20 ans, moi je sais pas, très longtemps, ou 15 ans, 20 ans. Et puis quand il doit dire prenez ce produit, il se renseigne toujours, tiens, ce produit n'est pas vendu en France, faites-le, législation, et les mecs le suivent. Il est sur le terrain alors pour savoir ce que les Il gens est sur veulent. le terrain. Il fait énormément de recherches, quand tu suis un peu, ouais. Mais moi Et aussi. J'ai une question un peu personnelle pour lui, mais il fait vieux garçon, comment ça se fait? Bah, il est vieux garçon, mais là ce soir il a un anniversaire avec plein Et il va de serrer. brésiliennes. Et tu l'es pas invité? Alors, Non, elle avec- était invitée, mais il veut pas nous le dire. Non mais Ah. c'est pas ma cam non plus, et avec plein de brésiliennes, et pas que des trans, hein, des Ah, brésiliennes. j'allais normales. dire, il faut vérifier. Voilà. Mais moi, je suis un connaisseur, moi. Des sud-américaines, donc Gundil a ses réseaux, a Il est toutes ses mondain copines. alors Gundil. Il est Copine mondain sur coiffeuse. ses airs de. Ah, il est mondain, de- très mondain. Je l'ai jamais vu autrement quand Bah, je moi, je vais te donner une anecdote. Ah, Une fois, si, je le moi, croise à la Gay Pride, j'étais qu'un au pote. salon. Je fais Gundil et tout, trop bien et tout ça. Il avait un chapeau Gay Pride avec la petite sifflette là. Ouais, Il a mais- tout de suite enlevé pour prendre Oui, la photo. Hein. Il m'a mais, fait rigoler. mais avec une nana, Ah, ok. ou qui s'y apparente. En tout cas, il est non, il est Rapproche-le. pas. Moi, j'ai connu avec des femmes. Hein, faut pas De dire. toute façon, Oui, oui, tu non, sais mais c'est parce ça. qu'il fait vieux garçon, donc ça, c'est pour ça que je Oui, sais. avec Vous êtes méchants, arrêtez. Avec la salle. Alors, qui change un peu de look sa parce que. salle dans le garage là, je suis pas sûr qu'il y ait une femme C'est ce que qui je lui dis tout le tolère temps. Ben J'adore. Non, il veut pas Aucune femme, il veut pas hein, d'enfant. C'est ce que je dis à Gandhi. Sa sœur en a déjà plein. On a tout ça. Et c'est ce que Mais je il faut lui dis. qu'il en fasse, À la chaque fois que génétique, je- là, il faut voilà, pas la gâcher. je lui dis, oui. Je lui dis, mais Gandhi, quand il a des machines partout, je rentre et je lui dis, ah Gandhi, ta femme pas gueuler. Il y a plus de place pour Ouais. elle. Il y a Où est-ce plus de qu'elle place pour et elle. la chambre des enfants, elle est où? Voilà. Ouais, j'en peux pas. Attends, il a des machines dans la. Partout. Il a une petite chambre où il dort, une où il Ah, travaille. d'accord. Et Il vit dans C'est un sa- moine, c'est un son moine. dunya est transformé en C'est un moine tibétain, quoi. Eh, C'est il un est fou, il est ouais. encore plus surprenant qu'il ne laisse paraître. Ah, comme mais ça il sur est les- d'une droiture et d'un grand C'est cœur. un Et tu nous certifies qu'il est naturel, Gundil. Là. Naturel. Parce que moi, je l'ai vu en vrai, il est énorme. Gundil, Pour un naturel, il est énorme. Gundil ne ment pas. Gundil est naturel. Ne vole Gundil pas. a un grand cœur. Ok. Gundil, c'est un mec qui jamais va faire du mal à quelqu'un. Jamais. Il est d'une droiture. Regarde un rat. Il est d'une droiture, j'adore. Ouais, ça c'est un rat. Viens ici. Mais il vit. Allez, vis, jeune rat. Ça c'est un Vis. rat du Jurassique. Hein. Il a- Il est bien nourri à Paris. hein. Regarde, il va- Ouais, mon sac, oh. Donc voilà.
est-ce que tu veux nous parler de tes futurs projets que Là, tu c'est voudrais secret, je ne peux pas en parler. On pour fait l'instant. l'éveil des consciences qui va sortir. La nouvelle édition, mais là, En audio. on va le faire en audio, mais là on va le sortir avec 800 pages, même Ah, de inédit. 200 Ah, d'accord. 300 pages de plus, tu vois. Mais ça va 300 ressembler pages. à un Ah ouais, c'est- dictionnaire Larousse là, ton Ou un Coran, ou une Bible. Hein. Ok. C'est fait pour C'est expliquer le Nouveau les Testament, textes quoi. saints. Oui. Ok. C'est-à-dire que ça ne les remplace pas, ça les explique. Ça les explique, ok. Voilà, aussi. Ouh là là, Et donc ça va sortir. ambitieux, Bon, bah, toujours, il faut. toujours. Et donc je sors ça, après on va sortir la naissance de Dieu, on va sortir après la naissance de l'homme, c'est déjà pas mal. Normalement j'ai des Delavier Gym qui vont ouvrir, on continue la gamme des machines Extreme by Delavier, on doit en sortir une ou deux cette année, tu vois, cool. Là, c'est l'abondance, là, ça, là, l'argent va rentrer, là. hein. C'est surtout que c'est agréable d'être de Il a dit qu'il aime multifonction. créer, il vit pour Moi, je créer. vis pour créer et, Que pour- ça marche ou pas, tu et veux aider mes créer. semblables. Et j'ai un plaisir à aider mes semblables, c'est-à-dire que je me dis qu'avant de partir, tu es un peu égoïste, avant de partir, j'aurais fait le bien et je pourrais partir en paix. Tu vois, c'est le côté Et judéo-chrétien. évidemment, un projet que Musulman aussi. tu nous as un peu teasé, c'est continuer de faire des mini-toits. De la génétique, Bah, c'est-à-dire ouais. des mini de la vieille. Il qui doivent faudrait, avoir il Et un- puis aussi dans les consciences, surtout. Quoi Dans les Et consciences. puis oui, puis je fais aussi des Delavier, des chèques spirituels, c'est-à-dire que tout le monde peut reprendre ma parole sans problème C'est ce et qu'on la fait. diffuser. C'est ce qu'on qu'on fait. essaye de voilà. faire. C'est ce qu'on fait à notre échelle. À Non, ceux mais ce qui que je dis, veulent. ça ne veut après. pas dire qu'il faut abandonner ta religion. Je dis, mais non, regarde-la, elle est faite, elle est Nous bien. ne sommes pas religieux, nous. hein, Nous personnellement. ne sommes pas pratiquants de mais spirituel. Moi personnellement spirituel, pas pratiquant. Voilà. Maintenant Tom, Moi, je comprends pas. bah non, bah, peut-être que ça changera. La spiritualité. Voilà, la spiritualité, c'est l'avenir. ouais. C'est l'avenir. Il faut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire aimer son prochain Ça se comme perd. soi-même, ce qu'il est toi-même au niveau divin. Tu vois, c'est pas vrai. Ben oui, quand tu pètes la gueule à un mec, en vérité, tu fais du mal à une Tu te pètes la conscience gueule à divine. toi-même. Ben, d'un autre côté, des fois, tu peux pas faire semblant. C'est Ah, vrai mais si tu te casses les burnes, un bon Non, mais crochet c'est dans vrai la qu'on en tranche. est Tu trop- l'as un dit tout à petit l'heure, plaisir, on mais- peut égorger un gars si vraiment il insiste. hein. Ça, on va couper ça. On va couper ça. Mais j'ai jamais fait. J'ai jamais fait. Mais bon, Il faut être capable Qui de vivra verra, hein, Fred. Mais ne le fais pas, on veut te garder. Prochain podcast, Arrête, non, on non. parlera. non. à Fresnes. Prochain podcast à Oni. mais non, mais c'est pour ça que je change de trottoir. Quand je Mais vois t'as des- raison, quand je vois non, des mecs mais, qui ont non, des mais je suis pas le problèmes, con. hein. qui posent des problèmes, j'ai pas rien à dire, moi je suis courageux. Je dis non, t'as une famille, Ouais. t'as des gens que t'aimes, t'as une œuvre à créer, tu vas pas t'amuser pour montrer ta virilité d'homme à ne pas changer de trottoir On n'est pas à la et cité, là. à finir à Fresnes Ça sert à rien. ou au cimetière. Ce mec-là se reconnaîtra, je veux dire, vous avez pas. Enfin, ça, c'est ridicule. C'est Faut- ridicule, voilà. je veux dire, bon, tu défends courageusement quand tu dois défendre la vie, ta vie et celle de tes proches et de ton groupe. Pas quand tu rencontres une bande de malheureux, désagréables. Sur la route. Bon, ça n'empêche que quand je vois un mec qui se fait agresser par un innocent qui se fait agresser, j'y vais. Tu interviendrais? Ah bah j'ai déjà pris de la prison avec sursis pour ça. Ah d'accord. Ouais, attends. T'en parlais dans une vidéo, je crois. Oui, attends. Et tu bagarres bien, Fred, ou En pas bas de chez toi. Je sais pas me battre. T'as jamais vraiment eu envie d'apprendre à te battre? Non, mais moi instinctivement, je sais pas me battre. C'est pire. Ah toi t'es un... Toi t'es... Ah, moi, je suis nos limites. hein. Toi tu bagarres pas pour... Non, les Ah, gens- si tu bagarres, t'as plus de. Non, mais- Tu vois rouge. Ouais, d'accord. Je vois pas rouge, je suis très Toi froid. t'attaques direct. Et je suis nos limites. C'est-à-dire que je ne veux pas me mettre dans cette situation parce que les gens ne me croient pas, je suis nos jusqu'au bout toi. limites. Et c'est génétique, tu sais, j'ai très peur, j'ai tendance à me... colérique, alors non, non, pas trop. D'accord. J'ai tendance à me péter dessus, à avoir peur, c'est très adrénaline, mais... Au moment où tu pars, Quoi au moment où tu pars, Mais au voilà. moment où je pars, c'est fait avec une froideur que tu peux pas imaginer et sans limite. Ça c'est ton côté blanc justement, ton côté européen. C'est, ça, tu je étais, pense, ouais, de l'Est, je pense, j'ai un truc... Ne cherchez pas trop le tchèque. Hein. Non, parce que je suis pas méchant, je vais éviter. Non mais ouais. Je suis un gentil garçon. T'es pas t'es mieux, Non. t'es pas... Non. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pour ça que Bagarreur. quand je vois le prophète Mohamed, je dis mais il fait pareil. T'es pas agressif. Quand il faut y aller, il faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. Ça c'est la phrase Mais à autrement, retenir. mais autrement, évite. Quand faut y aller, faut y aller. C'est vraiment Autrement, ça. évite. Parce que tu as C'est ça, être un homme, une un peu, quand famille, même. tu as des enfants, Ouais. tu as tout, évite. C'est pas pour ça que quand tu j'ai pas de problème, je vois le mec qui se fait taper. Non. Tu as le miroir, gars. Tu peux intervenir. Bon, on est en France, hein, ça peut te tomber dessus. Mais tu es obligé. Bah, Parce que là, malheureusement. tu vas pas laisser un innocent parce que des lois sont mauvaises. Tu vois, entre la mort d'un homme et de la prison. Bah là, Fred, la question Prends n'est sur pas toi. vite répondue là. Prends sur toi. Ouais. Non mais la mort d'un innocent, tu peux pas. Attends, c'est ce qui fait la différence entre les mecs qui acceptent, on va dire le point Goldwyn, le nazisme, et les mecs qui ont dans la résistance, tu vois.
Après, la résistance, c'était pour sauver C'est pas ses pour ça que intérêts, sa nation, voilà, hein. c'est pas pour ça que le nazisme en Allemagne au début n'était pas quelque chose d'extraordinaire, mais qui est devenu une boucherie. Le problème du nazisme, c'était économiquement, c'était très intéressant. Le problème, c'est que leur doctrine raciale Idéologiquement, c'est pas et intéressant. idéologique d'unir les gens derrière ça, c'était une folie. Alors que économiquement, les mecs étaient brillants. Ils ont réussi à relever Ah un oui, on pays. sait bien. On a atteint le point Godwin. Voilà. Et le problème, c'est que ils sont fait. Moi, j'étais par hasard à Wewelsburg et j'ai vu l'antre de l'ordre SS. Et c'est de l'inversion de valeur réellement. C'est-à-dire c'est D'accord. Du satanisme. C'est du satanisme. C'est-à-dire que Je en avais parlé. c'est détruire le monde pour créer un ordre nouveau. C'est-à-dire Et c'est dont tu parlais un petit peu. voilà, utiliser la destruction pour générer après la destruction la vie. Oui, mais il ne faut pas accélérer les rythmes. Tu dois justement ralentir la destruction. Et c'est l'inversion de valeur. Le cycle va de la destruction à la reconstruction toujours. Mais tu ne peux pas te permettre de faire ça. En parlant de ça, j'ai une petite question, peut-être Tu sais, c'est les forces du mal dans la Gaz Étoile. On détruit une planète. Non, on ne détruit pas la vie. Je vais la repeupler la planète, Ils ont t'inquiète détruit pas, l'Alfred Fred. Jedi.